Eh bien, bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode TPV. Aujourd'hui, on se retrouve avec une magnifique voiture, mais pas n'importe laquelle. Aujourd'hui, on parle électrique, mais pas n'importe quel modèle électrique. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu derrière moi, mais on se retrouve avec une magnifique Alpine A290 GTS. Avant de continuer la vidéo, j'aimerais faire un gros remerciement au propriétaire de la voiture qui nous la laisse la journée. C'est vraiment trop cool à lui. J'aimerais que dans les commentaires, si possible, vous faites une pluie de GG pour lui. Ce serait incroyable. Hop hop hop, 2 minutes. Avant que je te laisse admirer cette magnifique voiture, faut bien qu'une voix off te mette un peu plus dans le contexte et t'explique l'importance de la marque Alpine, non? Tout commence avec un certain Jean Rédélé, né le 17 mai 1922 à Dieppe, juste ici. Non, mais juste ici plutôt. Bon, petit côté barbant, notre Jean Rédélé commencera ses études en Normandie et il passera son bac. Après la Seconde Guerre mondiale, sa carrière va plutôt s'orienter vers un poste de sous-préfet. Alors, taf qui va vite le faire chier puisqu'il va vite se réorienter vers une grande école de commerce, HEC. Et dans quel objectif? Dans un objectif de marketing. Et dans le cadre de ses études, il doit chercher un stage, notre Jean Rédélé. Et chez qui il va envoyer son rapport de stage? Et oui, à la direction générale de Renault. Et du coup, avec son parcours et ses idées très précises, notre Jean Rédélé va réussir à les convaincre. Et à 24 ans, c'est lui qui va devenir le plus jeune concessionnaire automobile en France. Et c'est là que vous comprenez que c'est pas un gars banal, notre Jean Rédélé. Quelques temps après, notre Jean il se lance dans la compétition automobile, dès 1950 pour être plus précis. Notre Jean Rédélé s'engage dans sa seconde compétition. Symboliquement, le challenge est très élevé. Il s'agit du premier rallye de Dieppe. Donc sur ses terres, et face à 40 autres concurrents. Et devinez qui gagne ce rallye? Oui, Jean Rédélé. Il impose sa 4 chevaux à la première place devant les Peugeot et les Samson plus puissantes de l'époque. Donc la victoire est saluée par la presse et la régie Renault lui propose dès 1951 de courir pour le 21e rallye de Monte-Carlo sur une 1063, donc la version spéciale course de sa 4 chevaux. Ensuite, quelques temps après, avec son ami Louis Ponce, ils vont financer le développement et la commercialisation d'une boîte de vitesse à 5 rapports. Puis ensemble, les deux participeront aux très exigeantes 1000 Miglia. C'est une course de 1500 km disputée sur une route ouverte, en continu, entre Breccia, Rome et retour à Breccia. Et devinez qui gagne? En effet, Jean Rédélé et son ami Louis Ponce. Mais n'oublions pas que sa commande spéciale sport attend toujours. Donc symboliquement, il attendra le 4e rallye de Dieppe pour pouvoir s'engager avec. Dès sa première sortie, Rédélé gagne le classement général avec sa Renault spéciale. Il devance 2 Jaguars et une Porsche. Le Diepois double la mise sur le circuit de Rouen lors du meeting de vitesse. Et en juillet, pour sa 3e sortie, la Renault spéciale de Jean Rédélé s'impose une nouvelle fois à la Coupe de Lisbonne au Portugal. Maintenant, parlons 2 secondes de sa vie amoureuse. En cette fin d'année 1952, notre Jean Rédélé tombe amoureux. Mais pas de n'importe qui, de Michel Escoffier, dont le père est l'un des plus importants concessionnaires Renault. Rien que ça. Donc Jean Rédélé se fait un nom, une renommée, que ce soit de pilote à préparateur, et clairement il commence à franchir ses premières marches pour écrire sa légende. Puis en 1955, il fonde finalement sa société, la SAA, Société des Automobiles Alpines. Et c'est seulement quelques mois après que Jean Rédélé lance officiellement sa marque et ses voitures, à l'occasion du 42e Salon de l'Automobile de Paris, le 6 octobre 1955. Bon, maintenant que vous en savez un peu plus sur la marque Alpine, je peux vous laisser avec la suite de la vidéo. Du coup, aujourd'hui, on a cette magnifique Alpine A290 GTS. Et aujourd'hui, on va pas l'essayer sur n'importe quelle route parce qu'aujourd'hui, on est un peu à la montagne. Et du coup, Ouais, pardon? on pourrait dire sur la route Napoléon et la route d'Escagnan est super connue pour les motards. Oh, mais c'est pas. Il y a deux roues? Il y a deux roues? Non, Il mais y a deux roues? Non, mais OK. réponds. Il y a deux J'ai sur roues? la route Non, mais Napoléon, réponds. OK. Il y a combien de roues? Deux? 8. Axel, n'arrive pas à fermer ta gueule. Merci. Du coup, aujourd'hui, on essaye cette magnifique Alpine A290 GTS, pas sur n'importe quel terrain, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve à la montagne, sur la route Napoléon. C'est un endroit assez un peu ambigu, avec beaucoup de virages, beaucoup de routes, un peu de «col» entre guillemets. Enfin, en gros, de quoi bien s'amuser et de quoi bien tester cette magnifique petite sportive électrique. Petite, attention, parce que ça, du coup, c'est la Alpine GTS, celle qui fait 220 chevaux. Un peu plus puissante que la A290 qui, elle, fait 180 chevaux, qui est quand même très correct.
Du coup, comme d'hab, dans les formats TPV, même si c'est que le deuxième, on fait toujours une petite présentation extérieur-intérieur, ensuite l'essai routier et ensuite une outro, une conclusion. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup? Est-ce que c'est cher? C'est pas cher? Oui, c'est cher. Comme d'habitude, on reste dans le format classique et du coup, on va passer un peu à la présentation extérieure. Du coup, pour commencer, on a des jantes en 19 pouces en aluminium. C'est plutôt cool d'avoir des grosses dimensions à l'avant. Après, il faut que ça tienne le parc et il y a quand même 220 chevaux à encaisser, c'est quand même pas mal. Petite particularité de cette voiture-là, les freins avant sont tirés de la Alpine A110. Pour faire simple, ça freine très bien. Tout à l'heure, avant de venir au lieu de tournage, on a un peu essayé tout. On a fait 2-3 accels et tout, juste pour tester un peu, voir ce qu'elle avait dans le ventre. Et on a fait quelques freinages. Je vous montrerai ça sur les serres routiers, ça freine bien, ça freine plus qu'au correct. Du coup, comme on peut le voir sur les configurations, comme je disais un peu tout à l'heure au début de l'intro, il y a plusieurs versions qui sont sorties, si je dis pas de bêtises. Je vais essayer de les citer toutes si j'ai un peu oublié, sinon je récupérerai au montage ceux que j'ai oublié. Il y a la Alpine A290, il y a la Alpine GTS, il y a la Alpine GT, il y a la Alpine GT Premium, et ensuite il y a les premières exclusivités. Elles s'appellent comme ça. Le seul truc qui change, en gros, ça va être surtout des finitions esthétiques. Après, en puissance, il y a les deux, c'est-à-dire la première qui fait 180 et la deuxième qui fait 220. Celle-là fait donc 220. Ça se retrouve un peu de partout sur la déco. Bon, on garde le bleu Alpine, hein, classique. Après, qu'est-ce qu'on retrouve un peu de spécial? Des petits rappels de Alpine. Une petite plaque en verre assez sympa et surtout la face avant qui est juste à tomber par terre. Elle est juste magnifique cette face avant. Voilà un peu pour le gros du sujet. Maintenant, on va passer un peu à la présentation intérieure. Vous allez voir sur l'intérieur, c'est quand même assez cool parce que Alpine, enfin la nouvelle direction de Alpine, nous a préparé quelques trucs assez sympathiques et c'est vachement trop cool. Je vous invite à voir ça, vous allez voir ça. Mais juste avant de vous présenter l'intérieur, je vais vous montrer un peu la bestiole qu'il y a sous le capot. On retrouve un magnifique V6 atmosphérique biturbo compresseur suprématique. Et non, voilà ce qu'on retrouve. On a perdu nos beaux 4 cylindres, nos beaux V6, mais on a gagné ça à la place. Bon, je vais pas aller trop dans le blabla parce que j'y connais rien. Je peux juste vous dire liquide de frein, liquide de refroidissement et batterie. Voilà, c'est tout. Là-dessus, je peux pas aller très très loin. Malheureusement, je n'y connais pas grand-chose et ça m'intéresse pas trop. Je suis quelqu'un de team puriste moteur thermique. Mais voilà un peu ce qu'il y a sous cette belle bête. Le capot est lourd, hein. Ils ont pas fait en fibre de verre, ces enfoirés. Hein. Il est vachement lourd, mon gars, t'es ma. Wesh Wesh L'homme. Voilà un peu ce qu'on retrouve là-dedans. Venez avec moi, je vous emmène donc dans cette magnifique finition. Là, on s'est pas foutu de votre gueule. Hein. Pour 45 000 euros, on s'est pas foutu de votre gueule. Je crois que le prix affiché parce que du coup le propriétaire, quand il a eu la voiture, entre guillemets, il a eu en précommande. Le mec, il a cru que c'était un jeu vidéo. Il s'est dit, vas-y, je vais l'acheter, je le rends en avance, je vais niquer tout le monde. Non, là-dessus, il a pris en précommande et je crois qu'elle était un peu plus chère. Mais l'avantage qu'il y avait, c'est qu'à cette époque-là, il y avait encore les bonus écologiques. Du coup, hop, l'État. À ce prix-là, on s'est pas trop foutu de votre gueule parce que là, ils ont vraiment travaillé l'intérieur et c'est vraiment trop. Bon, du coup, on retrouve. Bon, malheureusement, ça, c'est un peu de partout maintenant, du plastique classique. Mais ce qui est trop cool, c'est par contre, on a des surpiqûres en tissu. Je sais pas exactement ce que c'est comme tissu, mais c'est très cool. Du coup, du noir avec un peu de rappel de blanc et de bleu. Les sièges sont juste à tomber par terre. Du coup, on est sur un siège 100% cuir. Mais déjà, on a du tissu et c'est vraiment incroyable. Parce que fuck le cuir, c'est trop chiant à entretenir et c'est vraiment pas mal. Avec des beaux rappels à 290 bleu, blanc, rouge. Parce que c'est français, il faut pas l'oublier. C'est français tout ça. Les sièges sont plutôt assez sympathiques et la grande particularité, c'est ce petit volant qui est un peu cool. Alors cool, ça dépend pour qui, parce que moi je trouve que j'ai du mal à le prendre en main, d'avoir un volant un peu carré comme ça. Et vous allez voir, si normalement il y a des puristes dans la vidéo, vous avez reconnu, l'équipe Alpine s'est inspirée des volants de Formule 1. Parce que je sais pas si vous savez, mais Renault a un team en Formule 1, c'est le F1 Renault Team. In Miami, again, you can say, well, I was alongside him as we see the two out. Oh, there's another incident out there then. As Après, on retrouve un intérieur assez classique pour la boîte de vitesse. Je sais pas exactement comment ça se déroule, mais on a 3 boutons. Un pour le drive, un pour le neutre et un pour la marche arrière. Classique. Bref, à part ça, sinon on retrouve un tableau de bord quand même assez futuriste. Quand même très très cool. On a moi, ce que j'adore, c'est qu'on a beaucoup de rappels de la 290. On a ici, on le retrouve du coup sur le siège passager. Et on le retrouve ici sur les petits fauteuils où il y a marqué édition Alpine. Et c'est trop cool. C'est bien d'avoir des petits rappels. Comme si jamais demain tu vas voir ta voiture et t'as oublié ce que c'était. Tu rentres dedans, on te dit, bah c'est une A290, mec. T'as oublié. Pour revenir, on a un intérieur assez futuriste.
Tableau de bord très incurvé, très simple entre guillemets. Moi, ce qui me fait un peu chier, c'est que bah du coup, plus on avance dans le temps et moins on a des compteurs numériques ou tout le bordel. On va vraiment dans le futurisme. Écran, et puis voilà. Ça, c'est mon avis personnel de gros boomer, mais après, ça regarde que moi. On retrouve les boutons classiques, monter, merde, comment on appelle ça, changer de radio, descendre la radio. Ça, c'est pour accéder aux favoris. Ça, c'est sur, ça, c'est quoi ça? Oui, c'est du coup pour changer l'interface. Parce qu'on va voir, l'interface est quand même plutôt cool. Bon, là, du coup, j'ai rajouté la map derrière, mais ça, je m'en fous. Ouais, du coup, c'est pour superposer les deux écrans. Voilà. Tac, bon, après, clignotant, feu, tout le bordel. On a les modes de conduite. Alors, je me rappelle plus combien il y a de modes de conduite. Ah, voilà. On a le normal, le sport, et ensuite, on peut faire son propre mode de conduite. Cette voiture est entièrement programmable sur plein de fonctionnalités données. C'est ça qui est vraiment cool. Du coup, le propriétaire me disait que d'origine, du coup, il y a tout qui est activé. Et lui, il s'est créé un petit mode perso qui, du coup, quand j'appuie 2 fois, voilà, My Safety perso, du coup sa configuration personnelle, et où en gros tous les bruits sont désactivés et tout. Et là, si vous êtes malin, vous dites putain, pourquoi il les désactive? Bah oui, bah vous avez compris, c'est qu'il roule comme un enfoiré. Il m'a dit, depuis que je l'ai, j'ai fait 4000 bornes avec, et c'est là où il me disait justement, il avait l'assistance de freinage que je vous disais là, qui lui a sauvé la voiture parce que en 4000 bornes, bah du coup, quand t'as une voiture qui marche, t'as envie de savoir un peu les limites et comment ça fonctionne. Il m'a dit putain, heureusement que j'avais ça, parce que sinon j'aurais cassé la voiture. Je rappelle, la voiture à 4000 km. La voiture est neuve. Voilà un peu dans le grand. Ça aussi très important. Ça, le RCH, de ce que j'ai compris, c'est la récupération d'énergie pour recharger les batteries. Ça me fonctionne avec l'énergie cinétique et le frein moteur. Voilà, et le frein moteur. Et là, je sais pas si vous voyez bien, on a 3 bords. Du coup, on peut le régler de 1 à 3. Pareil, le propriétaire nous disait que lui, sur le trajet qu'il fait, du coup là, on va rouler un peu aujourd'hui. Il s'en sert et il roule assez fort. Je le crois parce qu'il fait du rallye et un jour j'espère on fera une vidéo avec lui quand on fera du rallye, ça pourrait être super cool. C'est quelqu'un qui a une très bonne conduite et quand il me dit je roule un peu fort et j'utilise pas la pédale du milieu, pour rappel il y a 2 pédales, hein. La pédale du milieu c'est le frein, j'utilise pas la pédale de frein pour descendre et que je roule fort, j'ai dit oui ça marche bien. On verra ça, on essaiera un peu sur les essais routiers, voir comment ça fonctionne, mais c'est plutôt pas mal. Wow, mon gars. Je sais pas si on arrive à voir correctement. En gros, pareil, là, c'est la consommation qu'on a en kilowatts par heure. Généralement, la moyenne, elle est entre 0 et 20. 0, bah, t'imagines bien, c'est quand tu roules pas. Et 20, normalement, de ce que j'ai compris, t'es pas censé le dépasser. Sinon, t'as un problème sur tes batteries. Mais en gros, là, on voit que le propriétaire, lui, il a 16,6 de moyenne et c'est plutôt correct. Voilà. Et ensuite, on verra le deuxième pic qui est là. C'est une sorte de même pareil. La configuration est pas trop mal comme ça en triangle. On a le même triangle sur la gauche. Et ça, du coup, c'est pour la récupération de freinage. Comme je vous ai expliqué avec le RCH, qui est plutôt sympathique. Voilà un peu pour l'intérieur de la voiture. Sur ce, je vous dérange pas plus longtemps. On passe à l'essai routier. Bon, du coup, on se retrouve pour le petit essai routier, le petit mode drive, et on se lance. Du coup, je pense que, alors oui, c'est que ma deuxième vidéo, mais je pense que c'est une des voitures où je vais pas trop parler en fait. Je vais faire bref, mais il n'y a pas vraiment besoin de parler de la voiture et des ressentis qu'on a avec. Le seul truc qu'il y avait, c'est que le cadreur me disait, c'est qu'apparemment le seul truc un peu chiant, c'est que en gros, la répartition des batteries sur le châssis est un peu mal foutue parce que à certains endroits dans les virages, je vais vous dire, hein, c'est le seul moment chiant qu'il va y avoir parce qu'après on va un peu tartiner, ça va être marrant. En gros, dans certains virages, en fait, la voiture, il faut savoir la placer. Parce que si la voiture est mal placée, qu'on essaye de la corriger, le seul truc un peu chiant qu'il y a, c'est que c'est compliqué. On sent la voiture un peu glisser, se délester et décrocher. Mais par contre, une fois qu'elle est placée, je peux vous assurer qu'elle ne décroche pas du tout et ça tient le bitume de ouf. Du coup, ça fait partie des voitures où il n'y a pas vraiment besoin de parler, quoi. C'est une voiture qu'on ressent, qu'on vit. Même si ça reste une électrique, il n'y a pas de bruit et tout ça, que ça reste quand même assez calme. C'est une voiture qu'on ressent très bien sur la route. C'est compliqué à expliquer toutes ces choses-là, mais c'est une voiture qui parle beaucoup quand même. Même si on aurait bien aimé avoir un bon V6 ou un bon 4 cylindres comme ils savent faire. Ouah, ta grand-mère. Oh ça va vite. Il y a beaucoup de monde, c'est un peu relou aujourd'hui. Du coup, voilà, pour faire bref, c'est pas une voiture qu'on décrit énormément, mais c'est une voiture qu'on apprécie à rouler. Tenue de route incroyable. Bon, le fait qu'il n'y ait pas de bruit, c'est un peu chiant, mais on s'y fait. Mais voilà, il n'y a plus qu'à kiffer, quoi. C'est vraiment une voiture. On vous a laissé ça comme ça, on vous a dit, les gars, esprit ultime, on revient à force. Appréciez un peu ce qu'on fait. Et ils sont pas foutus de notre gueule, vraiment. On s'est pas trop foutu de votre gueule, les gars. Quand je dis les gars, je parle surtout des propriétaires qui ont une Alpine A290, que ce soit la 290, la GT, la GTS, la Premium, toutes. Franchement, je pense qu'eux se reconnaîtront et c'est quand même une très bonne sportive électrique. Et c'est vraiment cool. Du coup, on en profite qu'il y ait un peu de monde pour vous montrer un peu du coup ce que je disais sur le RCH. Là, par exemple, je suis en 3 et dès que je vais lâcher les gaz,
voilà, il y a une petite barre en bleu, je sais pas si on l'a vu, mais en gros, c'est elle qui nous annonce, de ce que j'ai compris, en bleu, c'est ce qu'elle récupère pour envoyer aux batteries. Et là, du coup, je suis à 3 et putain, vous voyez, à peine je lâche les gaz, ça freine vraiment fort de ouf. Maintenant, je vais descendre à 2, voir, avec la même accel à 60. Ah, vous voyez, ça recharge un peu moins quand même. Après, le frein moteur est moins efficace, du coup, ce qui est logique. Et en 1, du coup, il n'y a quasiment pas de frein moteur et ça recharge très peu. Bon, c'est ce qui est un peu logique. Plus il y a de frein moteur, plus la voiture peut récupérer de l'énergie. Bon, voilà, c'était un peu le RCH. Et c'est trop cool qu'ils aient mis une fonctionnalité comme ça et qu'on puisse régler. C'est ça qui est cool. Du coup, c'est là où on voit qu'il y a vraiment un esprit de performance. Parce qu'on peut vraiment. Si je fais chier, j'accélère. Et c'est là où on voit qu'il y a vraiment un esprit sportif. Parce que ça veut dire que c'est des réglages qui jouent quand même sur ta configuration, sur ta façon de rouler. Et c'est vraiment cool. Bon, là, je m'explique au nom de la loi de tous les policiers. Ce que vous allez voir, c'est pas vrai. On est dans un simulateur, on est sur GTA 6 en avant-première. Regardez pas ce qu'il y a. Route fermée. C'est juste qu'il y a beaucoup d'ouvreurs aujourd'hui. C'est pour ça. Bon, du coup, on se lance dans le mode sport. Hop, on est en mode sport, sélectionné, drive. Oh, l'interface change, c'est juste magnifique. Hop, c'est parti. Oh putain. Ouais, là, c'est rigide. Ah là, ouais, tu sens un peu au comportement de la voiture. Je vais quand même écouter les conseils du propriétaire et mettre quand même en 2. Et c'est parti. Ok. J'ai l'impression que je fais du karting, j'ai 2 pédales, je suis pas balèze. Ça tartine, hein. Voilà, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Quand elle est mal placée, la voiture, on sent qu'elle bagarre, quoi. Mais une fois qu'elle est placée, elle bagarre pas du tout. Ouah, mon gars. Oh, ça arrache. Ouais, le freinage est incroyable. Le freinage, il est... Alors, il faut un peu d'expérience en conduite, mais le freinage, il est incroyable à gérer. Ah ouais, putain, les freins d'A110, ils se foutent pas de votre gueule, hein. Wouhou! Après, putain, tu vois, je critiquais le volant, mais une fois que tu l'as un peu bien là, ça va quand même. Filme pas. Ça se sera flouté. Ouais, c'est ça. Par contre, quand elle est mal placée, malheureusement, je conduis pas bien. Enfin, je sais pas conduire, tout simplement. Mais quand elle est mal placée, c'est la bagarre, hein. Bon, t'as vu le petit effet de tuning là? Le petit bruit là? Ouais, elle tient, hein. Après, on a des pilotes sport, ça y joue. Pour revenir, ça reste quand même une voiture assez cool. Comme on a vu sur les essais et tout, ça reste très maniable, c'est trop agréable. Enfin, franchement, moi, comme j'ai dit dans le premier TV, Renault est une marque que j'apprécie énormément. Et bien sûr, je sais pas si vous êtes au courant, mais du coup, ça fait partie du groupe Renault maintenant, à l'heure actuelle. Ça fait partie du groupe Renault. Et puis, il faut pas oublier que Jean Rédélé préparait des 4 chevaux à la base. Et du coup, ça reste l'univers Renault, entre guillemets. C'est une marque que j'apprécie énormément et tout. Franchement, c'est vrai que c'est un peu relou de dire ça à chaque fois. Mais ça reste vraiment trop cool. C'est autant que l'esthétique. Avec le petit... C'est pareil, un truc que j'ai pas parlé, mais pareil, on a les 2 feux croix à l'avant qui rappellent à l'époque l'esprit un peu rallye avec les feux additionnels. C'est vraiment incroyable. On a un intérieur juste magnifique. Bon, un peu modernisé, c'est normal, il faut que ça plaise à tout le monde et que ce soit au goût du jour. Mais je veux dire, putain, c'est incroyable. Enfin, même si ça reste une voiture électrique, même si on n'a plus de moteur thermique dans la gamme, entre guillemets, Alpine, parce qu'ils essayent quand même de beaucoup développer les moteurs électriques. Putain, comment dire, c'est cool quand même, parce que ça reste une marque incroyable. Faut pas oublier que c'est français. C'est ça aussi. Faut pas oublier qu'à la base, c'est français. Et que, malheureusement, quand même, c'est comme toute entreprise, il y a eu des hauts et des bas. Ils se sont pété la gueule et tout sur pas mal de trucs, mais ils sont quand même revenus au goût du jour et c'est quand même cool. Voilà ce que je voulais souligner. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous a un peu vous avez kiffé un peu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et à laisser un commentaire. Cela m'aide beaucoup pour le référencement et à progresser. Peut-être comme ça, dans le futur, je pourrais vous proposer des tournages encore plus cool que celui-ci. Et puis voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon, du coup, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire. Ça aide beaucoup pour le référencement. Je remercie tous ceux qui feront ça par avance. Encore un énorme merci au propriétaire de la voiture qui nous a prêté cette magnifique voiture le temps de cette journée. C'était juste incroyable. Bon, on n'a pas eu un temps trop cool, mais ça restait quand même assez cool.
Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. On va pas épiloguer plus longtemps. Je vais passer à la conclusion. Ça reste une super bonne voiture quand même, hein. Enfin, une très bonne voiture entre guillemets, parce que c'est plus une sportive, une voiture sportive. Ça reste quand même plutôt assez cool d'avoir une belle petite sportive électrique. Pour une touche finale, comme je vous ai dit, c'est pas trop une voiture qu'on parle, c'est une voiture qu'on ressent beaucoup, même si ça reste une voiture électrique. Quand on commence à avoir un petit feeling en conduite, c'est une voiture qui communique beaucoup. Elle a un freinage incroyable, les freins sont juste magnifiques. C'est juste incroyable, le châssis est incroyable, la tenue de route est incroyable. Enfin, vraiment, c'est une belle petite réussite de la part d'Alpine. En note globale, même, faut pas prendre en compte que c'est une marque que j'apprécie énormément. En note globale, j'y mettrais un bon 8 sur 10, parce que c'est une voiture que j'apprécie énormément. Mais ouais, je pense qu'elle mérite un bon 8 sur 10 en note globale. Et puis voilà. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, vous avez passé un bon moment. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!